watashi wa Azai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Et bonjour tout le monde, c'est Azai, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part faire une recette de japonais spatial, les mecs. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va refaire les makis, que dis-je, les snacks sushis de Steven Universe. Dans une petite vidéo annexe de Steven Universe, la série animée de Cartoon Network, Steven nous prépare des petits snacks sushis. En français, c'est des croustimaki, je crois, à base de Cheetos et de sauce sriracha. Franchement, ça a l'air super bon, mais ça a l'air d'arracher la gueule. Enfin, vraiment, c'est vraiment une recette de sushi complètement what the fuck. Et étant un grand fan de Steven Universe et aussi de japonais, je me suis dit je ne pouvais pas passer à côté de cette recette. C'est une recette ultra simple, vous allez voir. Ça se compose comme un maki, de riz, de Cheetos, d'avocat et d'une petite sauce qu'on prépare avec de la sauce sriracha et de la mayonnaise. Vous allez voir, c'est très simple. C'est une recette que vous pourrez largement refaire à la maison. Vous êtes plusieurs à me demander de tester, de faire des recettes entre guillemets en live et pas avec une voix off. Moi personnellement, je préfère avec la voix off. Aujourd'hui, on va faire un test, on va se faire un test de vraie recette où on fait en live. Forcément, c'est une vidéo, c'est pas du live. Donc on va commencer. Déjà, je vais allumer mon autocuiseur. Dedans, j'ai mis mon riz. C'est du riz donc spécial sushi, c'est du riz rond. Et ce riz-là, en fait, avant de le mettre dans votre autocuiseur, dans votre cuiseur à riz, il faut vraiment le laver. Donc, il faut le laver au moins 2 à 3 fois à l'eau claire. Vous mettez votre riz, vous le rincez, vous évacuez l'eau, vous rincez et ça au moins 2-3 fois. Pour la cuisson du riz japonais comme ça, pour une dose de riz, il va falloir mettre 2 fois la dose d'eau pour être sûr que ça accroche pas et que le riz se développe bien. Du coup, j'ai mis le riz en cuisson et puis on va attendre maintenant. Ah bah, c'est ça les recettes en live. On attend. Ça va vous? Eh ben c'est bien. On est bien, on est bien. Alors pour cette recette de snack sushis, on va avoir besoin de Cheetos, de riz à sushi, de sauce sriracha, donc une sauce piquante légèrement sucrée, de mayonnaise, de feuilles de nori et d'un avocat. Alors du coup, pendant que ça cuit, on va commencer à mettre notre mise en place. Comme vous avez vu, on n'a pas beaucoup d'ingrédients pour faire cette recette. Donc du coup, on va commencer par préparer notre avocat. On va lui enlever son petit trou du cul, hop. On va le couper en deux. Hop. Notre avocat qui est bien beau. L'avocat, on va le couper en lamelles. En faisant bien attention à ne pas vous couper les doigts derrière, on est d'accord. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement le sortir délicatement avec une cuillère, comme ça. Et vous avez vu, ça s'enlève tout seul. Hop! Regardez voir si c'est beau. Donc on va mettre notre avocat de côté, parce qu'on en aura besoin pour nos makis. On va le goûter, l'avocat. Et ben il est très bon. Il est très bon. Vous savez que je sais pas si vous consommez beaucoup d'avocats, mais c'est très difficile de trouver un bon avocat maintenant, je trouve. Comme un peu tout ce qui est légumes, de manière générale, je trouve aussi. On va s'essuyer les petits doigts parce qu'il faut toujours travailler proprement. Hop, donc on va enlever la deuxième partie. Donc la deuxième partie, vous plantez avec votre couteau. Vous bougez juste un petit peu comme ça et ça va s'enlever tout seul. Donc là pareil, on coupe nos petites lamelles avec notre couteau et on passe avec la cuillère, on le sort et on se le prépare ici. On nettoie bien notre plan de travail. C'est toujours important de garder un plan de travail propre quand on cuisine et aussi les mains propres. Sinon t'en fous partout et puis tu travailles pas bien. Notre riz, il est en train de cuire tranquillement. On va lui laisser faire sa vie de riz. On va ouvrir nos Cheetos pendant que ça cuit, là on va goûter un petit peu. Alors j'ai jamais goûté ça, c'est un truc américain à la base. Ça commence à arriver un petit peu en France, comme maintenant on a le Dr Pepper et tout ça. Et j'ai jamais goûté les Cheetos, donc du coup ça va être l'occasion de tester en même temps. Ouh, ça a l'air très chimique, Ça a l'air très chimique comme truc. Alors ça se présente comme ça. On est totalement sur les trucs à l'américaine, très chimiques, voilà quoi. Mais ça passe bien. Mais c'est vrai que... Voilà, et tu t'énerves là. Oh, reste tranquille, je te dis. Bon, ça, on va mettre de côté pour après. On va regarder un peu notre riz là. Ouais, ça commence à épaissir et tout ça, à faire sa petite ribidi de riz comme il faut. Pendant que ça termine, on va se préparer notre petite sauce. Alors on va se prendre un petit récipient ou un cul de poule, une petite maryse, notre mayo, notre sauce sriracha, et puis rouler jeunesse. On peut mettre la dose en mayo. Voilà, ça ira très bien, à peu près comme ça, voilà. Vous n'êtes pas non plus obligé de vider votre pot de mayo en entier. Et on va se mettre un peu de sauce sriracha. Alors la sauce sriracha, on fait attention parce que ça picote quand même comme sauce. On mélange avec notre maryse et on va ajuster si jamais on n'a pas mis assez de sauce sriracha. Notre but est d'arriver à une sauce qui soit légèrement orangée et de couleur homogène. C'est un peu la sauce spicy que vous pouvez trouver dans les sushis quoi. Voilà. On est un peu sur la samouraï. Là, c'est la bonne couleur qu'on a besoin pour la sauce. Donc ça, on va se la mettre de côté, c'est parfait. Notre riz va pas tarder à être bon là. Ah oui, on fait attention que ça accroche pas le riz. On va anticiper donc du coup le riz qui va bientôt être prêt. On va préparer notre tapis à makis. Donc on va le disposer comme ceci pour pouvoir après rouler les makis correctement. Et on va sortir notre feuille de nori. Hop.
Ça sent bon. J'aime bien l'odeur de l'algue comme ça. Donc notre feuille de nori, elle est ici. Donc pour rappel, il y a un côté lisse, il y a un côté râpeux. Le côté lisse, on le met le côté extérieur, ce sera le côté le plus beau. Là, on a notre autocuiseur qui a sonné. On va regarder voir et en effet, notre riz va être bon. Alors, il va falloir attention de ne pas se cramer là-dessus après. On va voir comment il est. Donc voilà, notre riz là, il est bien. Là, il est bien collant. Donc, on va venir lui rajouter un petit peu de vinaigre de riz, un petit peu de vinaigre de cuisson, histoire de lui donner un petit goût un peu vinaigré. Voilà, ça va être tout beau ça. Et vous voyez, notre riz du coup, un peu plus gluant, un peu moins épais grâce au vinaigre en plus. Et ça va être parfait. On va se prendre une bonne proportion qu'on va étaler là-dessus. Notre but étant bien entendu de faire un truc homogène, d'à peu près la même taille un peu partout sur notre maki. Chose qu'on n'a pas trop besoin aujourd'hui parce qu'on est sur du maki et pas sur du sushi. Quand vous faites du japonais comme ça et que vous utilisez du riz gluant, l'important c'est vraiment avant de manipuler le riz comme ça pour éviter que ça colle, c'est de vous laver les mains dans de l'eau avec du gros sel. Ça va vraiment éviter que le riz ne reste collé tout le temps à vos mains et que vous puissiez rien faire du tout, quoi. Voilà, là on est pas mal. On laisse une petite bande après pour que ça puisse s'accrocher. Donc derrière, on va venir mettre nos avocats. Moi personnellement, je vais recouper un coup comme ça pour que ça soit mieux, pour que ça soit plus simple à garnir. On va mettre donc du coup nos avocats ici comme ça. Bon morceau d'avocat là comme ça. Il est trop bon cet avocat. Ensuite, on vient y mettre nos Cheetos. Donc on en choisit des beaux. Voilà, regardez-moi ça. Oh yeah! Comme ceci. Et ensuite, on va venir tout simplement refermer ça par-dessus. Comme ça, en faisant une légère pression. Et on va avancer et on continue à avancer avec notre rouleau. Et là, normalement, si tout s'est bien passé, on se retrouve avec notre rouleau de maki. Du coup, maintenant, on va se le couper. Donc, une première coup au milieu. On essuie notre lame à chaque fois. Un coup là. On ressuie pour pas laisser de traces. Et voilà. On peut donc ensuite placer nos makis sur une petite planche, comme ceci. Et comme vous pouvez voir, on est sur un joli petit truc. On va venir prendre une poche et on va venir mettre notre sauce dedans. Donc on fait ça avec une maryse ou une corne, comme vous voulez. Voilà. Et là, on va venir couper pour faire notre petite déco. Hop, on vient faire notre petite boule. Hop, on va voir cette petite sauce. Elle est bonne, mais elle arrache. Et voilà, du coup, les potes, on a nos makis Steven Universe, nos snacks sushis. Bon écoutez les petits potes, je crois qu'on est bon, Je crois que là on a tout qui est ok. On a nos petits makis qui sont là, nos snacks sushis, notre petite bol de riz puisqu'il nous restait du riz. En plus de ça, vous avez vu, on utilise notre petit bol de riz de la Nihon Box. Quand je vous avais dit vraiment que c'était vraiment excellent ce petit bol là. Et puis il reste plus qu'à goûter. Alors, on va se préparer ça tranquillement. On va se mettre un petit peu de kikoman, un petit peu de sauce sucrée parce que moi j'adore la sauce soja sucrée. On va s'en mettre aussi un petit peu sur le riz. Alors il y a tous les pros japonais qui vont dire oh my god, blasphème, on met pas de sauce soja sucrée sur le riz. Bah les couilles, frère. Allez, on est parti les potes, j'ai grave envie de goûter ça. Regardez-moi ce petit maki là comme il est beau. On va le goûter sans sauce, sans rien déjà. Ma foi, il passe bien. Alors c'est vrai que là on n'a pas de poisson ni rien, mais ça passe bien. On va se le mettre un peu dans la sauce soja. Alors l'alliance du Cheetos avec le reste c'est vraiment marrant parce que c'est des paysans, mais étonnamment ça passe bien. On va se prendre un petit peu de riz. Il est bon le riz. Il est bien assaisonné le riz comme ça, c'est trop bon. Bah franchement, ces petits makis, ils passent crème. Par habitude j'allais mettre du wasabi, mais il y a déjà la sauce spicy dessus en fait. Bah écoutez les potes, refaites ça chez vous parce que franchement, c'est vraiment délire. T'as le petit côté un peu croustillant et un petit peu chimique, cheese, voilà, du snack cheese quoi. Plus le côté un peu, voilà, le côté nippon, le côté qui te fait voyager avec le maki. Et ça passe nickel. Alors après, si vous n'avez pas de Cheetos dans votre truc, vous pouvez faire ça avec des curly ou avec ce que vous voulez. Mais vous allez voir que ça passe très très bien et puis c'est tout con à faire. Je suis vraiment content de ce petit bol là. Vraiment pratique pour manger le riz. J'ai hâte de voir la nouvelle Nihon Box. Là, la proportion en riz que j'ai fait, si jamais vous avez un autocuiseur, c'est juste tout simplement une coupelle. Une coupelle de riz, 2 coupelles d'eau. Ça m'a permis de faire donc 6 bons gros makis et un bol de riz, ce qui est correct. Pour une personne, c'est suffisant. Si vous êtes deux, vous rajoutez, etc. Puis si vous êtes plus avec des copains, bah là à ce moment-là, vous ajustez. Mais il est bien ce petit repas. On va tremper dans la sauce parce qu'il n'y a pas assez de sauce piquante. Et la petite mayo sriracha, elle passe crème. Honnêtement, cette sauce-là, même pour autre chose que du maki, c'est nickel. Tu peux mettre ça dans tes sandwichs, franchement, top. Bon, bah voilà, c'était bon tout ça.
Honnêtement les petits potes, très bonne recette. Que vous soyez fan de Steven Universe ou non, franchement c'est top. C'est sûr que si vous êtes fan de Steven, en plus de ça, vous allez surkiffer parce que voilà, il y a le petit côté, la petite étincelle fan. Très content d'avoir fait du coup cette recette, très content d'avoir visité d'avoir voyagé dans l'univers de Steven Universe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Pareil, si vous avez des idées de recettes, que ça soit des recettes geeks, de jeux vidéo, manga ou autres, vous me le dites dans les commentaires. Et pareil, si c'est des recettes que vous avez envie de me voir faire, mais qui ne sont pas du tout de l'univers geek, vous me le dites aussi, toute idée est bonne à prendre. C'est un système d'échange comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et c'est ça qui est cool sur la chaîne. Si vous voulez louper aucune sortie de vidéo, aucune recette, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et surtout à cocher la petite cloche. Ça vous permettra d'avoir les notifs dès qu'une vidéo sort ou dès qu'un live sort. Comme ça, vous ne loupez rien. N'hésitez pas non plus à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur le Discord de la communauté. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao, ciao tout le monde. Et c'est une fin de tournage.